Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en intérieur, juste derrière moi, mon home trainer Be Cool. On va tout simplement se retrouver dans une nouvelle vidéo Be Cool pour vous présenter un aspect différent de ce que j'avais déjà pu vous présenter sur le vélodrome. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un itinéraire en 3D. On va essayer de parcourir un endroit que l'on ne connaît pas au travers du home trainer avec la simulation de la pente. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le home trainer. Go! Allez, on se retrouve juste avant de monter sur le home trainer sur la partie software, à savoir que pour utiliser Be Cool, il va vous falloir tout simplement un logiciel qui s'appelle Be Cool Simulator, mais avant de pouvoir utiliser ce simulateur, il va falloir programmer votre sortie. Donc soit vous lancez directement le simulateur et vous cherchez une activité à l'intérieur au hasard, donc vous allez avoir des propositions plus ou moins intéressantes, soit vous vous rendez sur le site Be Cool comme ce que je viens de faire, vous vous loguez et vous allez vraiment pouvoir sélectionner votre sortie que vous allez vouloir réaliser. Donc aujourd'hui, on va tout simplement voir le côté 3D et vidéo du simulateur. Donc on va aller tout simplement dans l'onglet séance qui est juste ici, et on va essayer de trouver une séance qui mélange 3D et vidéo pour pouvoir voir un peu ce que ça donne sur le vélo, enfin sur le home trainer. Donc on se retrouve ici donc dans un menu, vous allez pouvoir tout simplement sur la gauche sélectionner les caractéristiques de votre sortie que vous voulez réaliser. Donc je vais mettre de la 3D, je vais mettre de la vidéo, ça va déjà limiter le choix de séances que l'on va trouver dans le monde entier. Je vous rappelle que qu'importe la personne qui a fait la séance, vous allez pouvoir la récupérer ici. Donc on va regarder, qu'est-ce qu'il y a par ici, la descente de l'Alpe d'Huez, mais je préférerais la montée. Voilà, montée de l'Alpe d'Huez, 12,7 km. Autant dire, on va vraiment chier, mais on va vraiment essayer de voir ce que ça donne, l'aspect 3D, l'aspect vidéo, sur une telle montée. La montée fait 12,7 km, mais ça représente 1000 mètres de dénivelé positif. Donc à 8% en moyenne, on a la vidéo, la 3D, on va programmer tout simplement cette séance. On se retrouve donc sur le home trainer, on va commencer la session, j'ai juste à cliquer sur commencer. Et c'est parti, on va monter le Alpe d'Huez en 3D et en vidéo. On va découvrir ça grâce au Be Cool Pro. Go! Alors, toute séance d'home trainer commence par un échauffement de plus ou moins 10 minutes. Donc ça, c'est vous qui le déterminez. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez, vous ou pas, vous échauffer. Alors là, on va commencer quand même par monter l'Alpe d'Huez. Donc autant s'échauffer ou pas, en sachant qu'on va monter ça tranquillement. Enfin bon, je crois qu'on monte jamais un Alpe d'Huez tranquillement. Donc on va essayer de découvrir ça un peu en vidéo. Donc, je vous rappelle, l'interface a été totalement changée depuis la dernière vidéo Be Cool. Il a été modernisé. Donc vous n'allez peut-être pas retrouver exactement les mêmes graphismes que j'ai pu déjà vous montrer, mais on retrouve quand même les différentes données à l'écran. À gauche, les kilocalories dépensées, juste à côté, les kilomètres/heure. Ensuite, les tours minutes, les watts que l'on fait en instantané. On a ensuite les battements par minute que j'ai pas mis parce que là ce n'est pas nécessaire, et juste à droite on retrouve les pourcentages simulés, à savoir que le Be Cool Pro il simule des pourcentages jusqu'à 20%, donc l'Alpe d'Huez peut être reproduit dans son intégralité. Donc je peux tout simplement réduire les données à l'écran si je ne veux pas du tout en placer, donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment profiter de la vidéo, et on peut bien sûr changer aussi, vous voyez, de vue. Donc je vais pouvoir mettre une vue à la première personne, plus immersive, une vue un peu plus lointaine de mon bonhomme, et je peux bien sûr aussi changer la vue, donc que ça soit la vue carte, la vue 3D ou la vue vidéo que l'on va pouvoir découvrir tous ensemble. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette ascension. Donc on va mettre quelques données à l'écran quand même. On va pas mettre le profil, sinon ça va trop cacher l'écran. Donc là on est sur des pensions à 2%. On tourne tout de suite à gauche. On va tout simplement vérifier si sur la vidéo on a exactement les mêmes virages. Donc vous voyez que là ça zigzague gentiment, ça monte à 6%. Et en vrai, eh bien, ça zigzague gentiment et ça commence déjà à monter. Et ça monte déjà même beaucoup, à 9%. À savoir que dans la vidéo, on se retrouve dans un groupe, donc c'est plutôt sympa, c'est animé, et on va pouvoir découvrir les paysages de l'Alpe d'Huez tous ensemble. Donc là, vous voyez, la vue 3D est quand même un peu plus minimaliste, mais elle nous rend bien compte du pourcentage
en cours et des virages qui vont arriver jusqu'en haut à droite pour monter l'Alpe d'Huez. Donc suivant votre connexion, la vidéo va être plus ou moins belle, vous voyez, qu'elle met un petit moment à s'afficher. Donc la vidéo s'adapte à votre vitesse. Donc c'est pourquoi vous allez trouver par moment des accélérations, des ralentissements, car la vidéo essaie toujours de correspondre à l'endroit où vous êtes dans le faux monde. Et c'est déjà compliqué de monter cette Alpe d'Huez. Avec des 10% dès le départ, simulés, ça fait déjà mal aux jambes. On peut profiter des paysages. Et ça c'est plutôt cool. Il fait beau alors que dehors, moi, il pleut. Hop, j'enlève les lunettes. Ça va être un peu plus supportable. Donc autant vous dire que j'ai mis une petite vitesse et qu'on va garder cette petite vitesse tout le long. Donc Be Cool, ça permet aussi tout simplement de simuler n'importe quel endroit dans le monde, comme ici, l'Alpe d'Huez, mais ça pourrait très bien être un endroit plat, un endroit près de chez vous. Vous faites une sortie, vous l'importez et ça va recréer votre parcours en 3D, donc sous cette forme. Et si vous avez une caméra et que vous avez filmé votre parcours, vous pourrez aussi importer la vidéo et refaire votre parcours en 3D. Donc là, c'est quelqu'un qui a gentiment partagé son parcours en vidéo, qui l'a mis sur Be Cool. Il a alors été recréé en 3D et on peut alors à nouveau le parcourir. À savoir que l'Alpe d'Huez, c'est environ 9% je crois de dénivelé, donc on est dans le dénivelé moyen. Il suffit de regarder la carte, ça monte assez progressivement pendant 11,6 km, mais progressivement à 10%, ce qui est assez compliqué. Alors vous allez me dire à quoi sert ce Be Cool, ce genre de simulation. Eh bien ça sert à divertir principalement. Pendant qu'on regarde l'écran, la vidéo, le 3D, on pense un peu moins à l'effort qu'on est en train de faire. Donc ça passe un tout petit peu plus vite. Là ça fait déjà 8 minutes que je pédale. J'ai chaud, c'est dur, mais c'est pas monotone. Et c'est là l'intérêt de Be Cool Pro et de toute son interface autour, c'est de rendre le home trainer moins monotone. Voilà, là j'arrive sur du 4% pendant très peu de temps, ça s'allège, on regagne un tour par minute et ça fait vraiment du bien à l'organisme. Et on va rebasculer sur du 7% et ça va redevenir dur, 7-10% ensuite. Sur cette vue, on voit où il faut aller, hein. Tout en face. Alors est-ce que sur la vue vidéo, on voit aussi? Ouais, on aperçoit. Et là on se dit que la route va être encore longue. Regardez ça. Avec le pic là-haut. On est au pied des gros virages. Déjà la roche bien empiétée. Là on va traverser la roche. Ouh. Et on va monter, descendre, monter. Ouais, c'est un petit peu étonnant. Et hop, demi-tour. Ça c'est quand les deux routes, l'une au-dessus de l'autre, sont trop proches l'une de l'autre. Dans la représentation 3D, ça a du mal un peu à situer la route. Mais ça reste correct, hein. On a ici une belle montagne avec la route sur toute la gauche. Donc ça reste vraiment très très correct. Encore 30 minutes.
Ah, du 4,4. Du 2,8 va arriver. Oh, limite pas de résistance. Oh, le pied. Oh, mais ça va être violent quand ça va repartir en sens contraire. Voilà, dès maintenant. Et on va arriver bientôt à 50% dans 300 mètres. 30 minutes d'effort quand même. Ça commence à être long. Avec ici toujours un virage, un petit replat. Attention monsieur. Oh les malheureux. Les fous. Et toujours ce décor grandiose. Et en vrai, la végétation qui se fait de plus en plus rare. Sur la droite et toujours cette montagne à gauche. Voilà, d'ici 200 mètres, nous sommes à 50%. Voilà. Pile poil 50%. Il reste encore 24 minutes à cette allure. Ouais. Est-ce que je vais tenir? Je suis pas sûr. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans les virages. Limité à 30 km/h, je risque pas de les dépasser, monsieur. Merci pour les encouragements. Pourquoi je me suis lancé ce défi, les gars? Alors, ça permet de montrer un peu que le home trainer sur Be-Cool, ça peut être du sport. Et que les cuisseaux, ils sont à bloc. Oh oui. On va avoir un virage. Virage à gauche, 5,2%. Yeah. 3,3 même. Allez, on récupère. On fait tourner les jambes un peu plus vite. Ça décontracte un peu les muscles. Et je double. Oh god. Avec un gendarme ici là. Ah non, un photographe. Photo. Coucou. Photo, voilà. J'ai récupéré le petit papier. Si je veux récupérer ma photo. Comme dans la vraie vie. Oh, c'est beau. On y est. Hein. On y est, les gars. Bientôt. Plus que 1 km. On va arriver. Je sais pas s'il va y avoir une flamme rouge. Dans 100 mètres. Pas dans la vraie vie, mais dans le monde virtuel, on va regarder ça. Parce qu'il va y avoir une flamme rouge. Au moins un panneau. Ah. Bah non, il ne nous reste plus qu'1 kilomètre. Pas de flamme rouge, rien. Allez. Plus qu'1 kilomètre. On donne tout. On donne tout. 350 watts encore. Ça fait 50 minutes que je roule. Que je suis à plus ou moins 250-300 watts. Et j'en remets. Pour le dernier kilomètre. Je me fais doubler. Ouh. Encore 800 mètres. C'est interminable. 6%. Allez. Ça permet de rouler à 19 km/h. Les mètres sont défilent beaucoup plus vite. Le dernier virage avant d'arriver dans les chalets là-bas. Et encore des pourcentages à 9%. C'est interminable. Interminable. « 600 mètres. Voilà, 600 mètres là. « 550. Je peux même plus parler. Je donne vraiment tout. Oh, les 9% maintenant. Que c'est dur.
Oh, la dernière ligne droite est très dure. « 350 mètres. Même 300 mètres. Et on accélère. Les 300 derniers mètres. On va retaper du 9%. 405 watts. 400 watts. 200 mètres. On est sur du 9%. On sprint. On double. On est à 20 km/h. 135. On arrive dans les chalets. Plus que 100 mètres. Et voilà. On arrive à la fin. Yes. Ouh. Et voilà. Terminé. Voilà. 53 minutes. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le Bicool Pro et l'ascension de l'Alpe d'Huez. Franchement, j'avais prévu de vous faire une petite vidéo découverte, des vues 3D et des vues vidéo, mais je pensais vraiment pas monter l'Alpe d'Huez en entier aujourd'hui. 13 km d'ascension à 9%, ça a été vraiment très dur. Comme vous avez pu le voir, je suis en eau. Il va falloir que je me sèche très vite pour pas tomber malade et boire tout l'eau que je viens de perdre pour ne pas être déshydraté. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le Bicool. Si vous avez aimé ce genre de vidéo défi entre guillemets, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça me fera plaisir. Un gros pouce en l'air pour ma performance là. Je sais pas en combien de temps j'ai monté l'Alpe d'Huez, je mettrai dans la description la séance Strava qui correspond à cette sortie. Comme ça vous verrez mon temps pour l'ascension de l'Alpe d'Huez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling, sur le Bicool Pro, ça c'est sûr. D'ici là, comme toujours, protégez-vous bien, attention sur la route, si c'est trop dangereux sur la route et vous avez un home trainer, n'hésitez pas, faites du home trainer. Allez, moi je vous dis à ciao, bye bye. We don't see it yet, but we know we're near. We don't see it yet, but we know